Comme promis dans le dernier Pâté Dragon, on va vous faire une vidéo plus aquatique. Nouveau thème pour la chaîne, on n'a jamais abordé ça encore, à part très rapidement dans les Pâtés Dragons. On va vous parler d'aquarium et nous sommes aujourd'hui avec Nico. Salut. Voilà. A tout de suite. Comme je vous disais, nous sommes aujourd'hui avec Nico. Je l'ai connu lorsque j'ai acheté les petites crevettes bleues que je vous ai déjà présentées dans les Pâtés Dragons. Elles viennent donc de chez lui et vous allez voir que niveau aquarium, on n'est pas trop mal. Tu peux te présenter rapidement? Ouais, c'est Nico, j'ai 28 ans et j'ai toujours été passionné par les aquariums depuis tout petit. Et du coup, là j'en suis à 26 bacs. Ça fait pas mal. Ça commence à faire. Donc on va présenter un petit peu plus en détail ton parcours. Donc pour commencer par les tout débuts, comment est-ce que la passion des aquariums t'est venue pour l'aquariophilie? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Et du coup, suite à ça, qu'est-ce que tu as fait pour commencer l'aquariophilie? Quel a été ton premier bac? En fait, c'est quand j'étais tout petit, mon père il avait déjà un aquarium de 250 litres amazonien. Et du coup, en l'observant, ça m'a donné envie d'en avoir un aussi. Du coup, j'ai commencé par le poisson rouge, comme beaucoup, dans un 20 litres. Et après ça, vers les 10 ans, j'ai eu un 80 litres. Et du coup, j'ai essayé de le faire en biotope amazonien, ça a fini en communautaire, parce que j'avais envie d'essayer toutes les espèces. Et dans 80 litres, on n'a pas non plus beaucoup de choix. J'ai fait du platique, du pie, ancistrus, corydoras, un bac planté avec du CO2. Donc pour ceux qui ne connaissent pas spécialement l'aquariophilie, surtout que c'est la première fois qu'on en parle sur la chaîne, quand on parle d'un aquarium communautaire, ça veut dire que toutes les différentes espèces de poissons qui vont être dedans ne viennent pas forcément du même endroit. Et à l'inverse, quand on va dire un aquarium amazonien, un aquarium asiatique, pareil pour les lacs Malawi par exemple, là c'est par contre on respecte un biotope en reprenant les paramètres d'eau très spécifiques de ce biotope, des plantes qui viennent de là-bas et uniquement des espèces animales qui viennent de cet endroit-là aussi. Ça fait donc 18 ans que tu fais de l'aquariophilie. Donc tu nous as raconté avec quoi tu as commencé et après avoir fait ça et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait comme différents bacs, comme différents parcours en aquarium? Du coup, j'ai récupéré pas mal d'aquariums parce que j'étais jeune. Je pouvais pas me les acheter, donc je les ai récupérés. Et j'avais un plancher en fait par terre, donc je pouvais pas mettre des gros volumes non plus. Donc tous des petits bacs de moins de 80 litres. Et puis je me suis mis à essayer de reproduire les guppies, j'ai bien aimé. Après j'avais reproduit les corydoras, les ancistrus. Puis du coup j'ai bien aimé tout le style de la reproduction en fait. Du coup après je suis parti sur des bêta placates. Bon, du coup j'ai eu cet appart avec une dalle. Et du coup j'ai pu récupérer des polyptérus en guichérie dans un bac de 300 litres. Ils étaient 6 dans un 250 à la base. Et du coup, j'espère que plus tard, je pourrai trouver quelque chose de plus grand pour eux. Après, j'ai eu ce bac, le 500 litres. Et du coup, après ça, j'ai récupéré des vitres et puis j'ai fabriqué des aquariums pour les crevettes, des batteries d'aquarium. Et maintenant, ça, c'est plutôt pas mal. Je commence à bien apprécier. Parce que mine de rien, là, je reviens un peu sur ce que tu parles au niveau de la dalle. L'aquariophilie, c'est quelque chose à pas prendre à la légère quand vous voulez faire des gros volumes, ça pèse très lourd. Typiquement, là derrière nous, on a 560 litres, c'est ça? C'est ça. Donc, vous prenez le poids de l'aquarium en lui-même, qui est tout en verre, donc très lourd. Combien ça pèse un aquarium comme ça? Ça peut bien peser 100-200 kg vite, je pense. Ouais, voilà, donc on va partir sur 150 kg à peu près. Ouais. Vous rajoutez du coup les 560 litres d'eau dedans. Donc on est déjà à 700 kg. Vous rajoutez le poids du sable, donc pareil, là il y en a un certain poids. Ouais, à peu près 80 kg. 80 kg, on est à 800 kg du coup à peu près. Plus le poids des racines. Vous imaginez que le sol dessous, il y a le poids du meuble aussi. Hein. Ouais, voilà. Parce que forcément l'aquarium il est posé sur une structure qui le soutient. Voilà, mettez pas ça sur n'importe quel sol. Pareil au niveau des assurances, normalement les aquariums ça se déclare parce que vous imaginez bien que ça peut faire un véritable dégât des eaux. Ne jamais prendre ça à la légère. Ouais. Donc ça fait un moment que tu as des aquariums, tu en as fait beaucoup, tu as touché à beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'es spécialisé dans quelque chose, une famille, un biotope? Non, pas vraiment. Tout ce que je peux faire c'est l'eau douce.
Après le marin, ça m'intéresse un peu, mais c'est beaucoup plus cher. Du coup, ça met un frein. Mais ouais, tout ce qui est eau douce, j'aime bien. Le budget, c'est toujours le nerf de la guerre hein, dans les animaux. Voilà. C'est vrai qu'à budget équivalent, les installations nécessaires, que ce soit en termes d'appareils électriques, en termes d'entretien de l'eau, pour le marin, c'est pas le même budget que l'eau douce, il faut le reconnaître. Eh ben, une dernière petite question sur ton parcours pour qu'après on va s'attaquer à des choses plus générales sur l'aquariophilie pour vous faire découvrir un petit peu l'activité. Actuellement, parce que du coup on a vu tes débuts, on a vu ton parcours, alors actuellement c'est quoi ton plus gros travail, ton plus gros projet du moment? Eh ben, c'est en train de se terminer. C'est une étagère à crevettes que du coup j'ai récupéré pas mal de vitres et j'ai fabriqué des batteries de crevettes. Oui, parce qu'au final, des crevettes, t'en as quand même un paquet, tu reproduis pas mal de mutations différentes, de plusieurs espèces différentes. À l'occasion, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça pourrait vous intéresser, mais on pourrait faire une vidéo vraiment sur tes crevettes, parce qu'il y a vraiment de quoi raconter. Donc ce que je vous propose, c'est de vous les faire découvrir visuellement, donc on va se faire une petite séquence musicale avec toutes tes différentes crevettes. Voilà, allez, à tout de suite. Bon, j'espère que vous avez apprécié tout ça, c'est super coloré. Moi, les crevettes, vous savez que j'aime beaucoup ça, moi, tout ce qui est arthropode. Bon, t'as quand même pas mal de diversité en crevettes. Donc maintenant, on va parler d'aquariophilie en général. Je suis débutant, j'y connais rien en aquarium. Par quoi est-ce que je dois commencer? Qu'est-ce que je dois savoir en premier? Est-ce qu'il y a une règle d'or à savoir ou des règles d'or? Par où je commence? Qu'est-ce que je dois savoir? Il y a un cyclage déjà à faire. Ça c'est le plus important pour démarrer un bac. Il faut le démarrer dans les temps, attendre 2 mois que le pic de nitrite passe. Une fois que le pic de nitrite est passé, là on peut mettre les poissons. Si on les met avant et qu'ils se prennent le pic de nitrite, tout meurt. Il faut bien faire les tests pour surveiller son pic de nitrite. Une fois qu'il est passé, on peut mettre les poissons. Après, à continuer de contrôler, l'idéal c'est d'acheter une mallette avec les tests et de faire tous ces tests nitrite, nitrate, eau bleue. Surtout que les nitrites, c'est vraiment un peu le paramètre important à connaître. Il faut en avoir aucun parce que quand il y en a trop, c'est ce qui se passe pendant le cyclage de l'eau d'ailleurs.
le nitrite, c'est mortel pour les poissons. Donc, si vous avez un pic de nitrite, c'est mortel pour le poisson. Ça peut arriver si un poisson est mort et que vous ne l'enlevez pas et qu'il se décompose dans le sable, ça va faire une bulle de gaz qui sera très mauvaise. Ça peut arriver si vous nourrissez trop vos poissons, parce que la nourriture qui ne sera pas consommée, pareil, va se désagréger dans l'eau et polluer l'eau. Oui, parce que nourrir les poissons, il faut vraiment faire attention à ça. On a souvent tendance à les surnourrir et du coup avoir des conséquences qui sont assez graves derrière. Il faut bien s'assurer qu'ils aient tout mangé au bout de 2 minutes, quoi. Si jamais ils n'ont pas tout mangé au bout de 10 minutes, sur le prochain repas, vous diminuez la quantité. Il vaut mieux un petit peu sous-nourrir que surnourrir. Ouais. Sauf dans un bac planté, sinon il va falloir rajouter du nitrate en engrais pour les plantes. Au final, pour les poissons, on est un peu comme sur les reptiles, c'est-à-dire que attention au surnourrissage, c'est toujours le même problème. Ok, donc maintenant que j'ai bien compris comment aborder l'aquariophilie, donc bien penser aux paramètres, au cycle de l'eau, comment nourrir mes poissons, il faut que je choisisse par quoi je veux commencer. Est-ce qu'il y a des espèces qui sont plus faciles, qui sont recommandées pour les débutants? Est-ce qu'il y a des types de bacs qui sont mieux que d'autres pour commencer? Plus le bac est grand, plus il va être facile à cycler, déjà, et à rester stable. Et après, sinon, en espèces, je vous déconseille les poissons rouges pour commencer, puisque c'est un poisson qui vit dans 80 litres à la base minimum. Donc c'est pas fait pour être dans un aquarium en gros. Et par contre, s'orienter sur un bêta dans un petit volume, ou des guppies ou des corridoras, ce genre de poissons qui sont assez faciles. Et voir après. Ouais, c'est vrai que le poisson rouge, faut pas oublier que c'est une carpe. C'est-à-dire que quand il est dans de bonnes conditions, il vit une trentaine d'années et il devient grand. Il fait 30-35 cm. Voilà. Donc les poissons rouges dans l'aquarium boule, c'est la pire des choses. C'est comme si vous preniez votre gute et que vous la mettiez dans un 45-45 adulte. Non. Donc l'idéal, c'est un combattant dans un 250 litres. Non, un combattant dans un 60 litres, ça peut être pas mal. D'accord. Voilà, c'est déjà pas mal. Ça, oui, c'est pas mal. Au moins le combattant sera heureux, il y aura de la place. Après on peut aussi mettre quelques corridoras, ça gênera pas. Oui. Ils participeront à l'entretien du bac. Ouais, aussi, on met un peu le sable. Parce qu'en plus les poissons, il y a un équilibre à avoir dans l'aquarium entre les plantes, les poissons et les algues. Voilà. Les algues, c'est encore un autre sujet. On pourrait faire une vidéo dédiée aux algues, qui sont généralement un symptôme de déséquilibre, mais sans forcément être grave. Ça permet justement de savoir, tiens, il faudrait que je corrige telle chose pour mieux équilibrer mon bac. Mais, voilà. On pourrait faire une vidéo dédiée à ça, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Bon, et maintenant on va se lancer dans le concret. Alors on va pas forcément parler du coût d'entretien d'un aquarium, parce que ça va vraiment dépendre de chacun, du prix de l'électricité, parce que ce qui va coûter le plus cher dans un aquarium, ça va être l'électricité pour faire fonctionner l'éclairage, pour faire fonctionner le filtre. Vous allez avoir le coût en eau, parce que vous allez régulièrement faire des changements d'eau. Mais du coup, on va surtout... Ça fait que c'est très variable, le coût d'un aquarium. Donc on va surtout parler du temps. Alors, un aquarium, que ce soit un aquarium comme celui qui est derrière nous, donc 560 litres amazonien d'ornement, ou un aquarium de 20-30 litres d'élevage, comme ceux des crevettes par exemple. Combien ça te prend en temps d'entretien? Quelles sont les tâches à faire sur une semaine, sur un jour ou sur un mois? Celui-là, c'est plus une fois par semaine que je vais y mettre à peu près un peu les mains pour tailler les plantes ou des petites choses comme ça. Et après, sinon, une fois par mois, je lui fais des tests. Et comme si je vois que j'ai pas de nitrate, j'ai pas besoin de faire de vidange. En gros. Ouais. Et alors que les bacs à crevettes, par contre, là, je fais une vidange toutes les 3 semaines. Je fais 30%. Voilà, avec de l'eau osmosée reminéralisée en sel KH+, GH+, ou GH+, pour les autres. Et ça par contre, en rentrant du boulot, je me mets dessus, je fais mes petites sélections. Des fois, ça peut me prendre 2 heures. Vite 2 heures, ça, je me perds dedans. Donc c'est quand même du boulot. Et puis comme on disait tout à l'heure, au final, le grand aquarium, ça va. Et les petits, ils demandent beaucoup plus d'entretien parce qu'ils sont plus stables. De toute façon, c'est facile à comprendre. Un aquarium de 20 litres, rien que la température, s'il fait chaud à l'extérieur, il va beaucoup plus facilement se réchauffer que l'aquarium de 500 litres. La fluctuation de température est beaucoup plus stable quand il y a beaucoup de volume. C'est de la physique basique. Si vous faites de l'aquariophilie, vous allez devoir faire de la physique. De la physique et de la chimie. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour des basics.
Donc, alors vous avez vu les crevettes, maintenant on va vous faire une petite séquence musicale avec tout le côté ornement, donc tous les aquariums d'ornement et tous les poissons. Il y a du très 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 joli. Profitez. Donc j'espère que ça vous a plu, c'était coloré, c'était joli, c'était de l'ornement, clairement. Ça gâte les yeux. Une dernière petite question avant de terminer. Est-ce que tu as des projets futurs? Pas spécialement, mais là pour l'instant je suis lancé dans une sélection de Neocaridina davidi en orange eyes, donc avec les yeux orange. Et ça fait 2 ans que je suis dessus, soi-disant un projet impossible. Et je commence à avoir des résultats comme vous avez pu le voir sur la vidéo d'avant. Après j'ai pas spécialement d'autres projets. On peut retrouver un plus gros bac pour les polyptérus, ça serait cool. Bon, de toute façon, généralement, au final, en aquariophilie, les projets viennent toujours à nous. Hein. Ouais. C'est comme avec tous les autres animaux. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous refera sûrement à l'avenir une vidéo dédiée aux crevettes, parce qu'il y a beaucoup à dire, et si on voulait s'attarder dessus, ben, ça fera une sacrée vidéo en plus de tout ce qu'on vient de dire. Si jamais les gens veulent aller voir ce que tu fais, ouais, et ben, vous pouvez aller sur ma page Instagram, c'est ValoAqua69, on vous le mettra en description. Ça fait juste là. Et ben, je ne vous dis pas dans 2 semaines, c'était la dernière vidéo de cette année 2023, donc pas de pâté dragon
parce que je vais faire une petite pause estivale, hein, Justine et moi avons le droit de nous reposer un petit peu. On revient en janvier pour une vidéo bilan sur l'année 2023 et nos futurs projets qu'on pourra faire sur 2024. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à la prochaine. Salut.